Bienvenue dans notre exploration d'aujourd'hui. On se penche sur un secteur vraiment clé de notre économie, l'expertise comptable et juridique en France. C'est un secteur qui pèse lourd, 24 milliards d'euros de chiffre d'affaires, quelque chose comme 20 000 cabinets comptables, 175 000 salariés et pas loin de 74 000 avocats. Mais voilà, c'est aussi un secteur qui bouge beaucoup, qui fait face à d'énormes défis. Alors, on a regardé pas mal de sources pour préparer ça, des rapports stratégiques, des analyses du secteur et même la documentation d'un acteur spécialisé. Et ce qui en sort est assez fascinant. Ces documents, ils suggèrent que l'intelligence artificielle, l'IA, ce n'est pas juste une rustine pour régler des vieux problèmes. Non, ça pourrait carrément redéfinir ces professions. Oui, c'est tout à fait ça. Ce qui est frappant dans ces lectures, c'est cette espèce de tension. D'un côté, on voit une croissance, plus 30% de cabinets comptables en 10 ans, c'est pas rien. Mais de l'autre, il y a des freins structurels très très présents. Les chiffres sont assez clairs. 60% des cabinets qui disent on a du mal à recruter, et surtout, beaucoup tournent encore avec des processus internes, disons, un peu datés. D'ailleurs, l'adoption de l'IA, elle reste timide. Les sources parlent de 23% seulement des cabinets qui l'utilisent vraiment, alors que le potentiel, lui, il concernerait plutôt 77% d'entre eux. C'est énorme comme écart. Donc on sent une sorte d'inertie, c'est ça, malgré le potentiel évident. L'enjeu, si on lit entre les lignes des sources, c'est de passer de ces opérations manuelles répétitives qui prennent un temps fou Oui, vers une expertise qui serait, comment dire, augmentée. c'est ça le terme. Exactement. Le mot augmenter, il revient souvent. L'idée, c'est moins de remplacer l'humain, attention, que de le libérer. Le libérer des tâches un peu ingrates, sans grande valeur ajoutée, pour qu'il puisse enfin se concentrer sur le cœur du métier. Le conseil, la stratégie, l'accompagnement client, le truc à forte valeur. D'accord, je vois. Alors, notre mission aujourd'hui, si on peut dire, c'est d'abord de bien cerner ces points de friction. Qu'est-ce qui coince vraiment dans ce secteur IMO? Et ensuite, d'explorer comment l'IA, mais très concrètement, peut apporter des solutions. On regardera aussi comment une agence comme Shift AI, qui est mentionnée dans nos sources, s'inscrit là-dedans. Alors, commençons par les difficultés. Qu'est-ce qui ressort le plus des analyses? Un premier truc saute aux yeux dans les rapports. Les inefficacités en interne. La saisie comptable manuelle, ça revient tout le temps. Les sources chiffrent ça, c'est assez fou. Parfois plus de 30% du temps de travail. C'est juste énorme comme perte de temps. Et on imagine les erreurs possibles. Ah oui, c'est un chiffre qui marque. Et il faut voir ce qu'il y a derrière ce chiffre. Souvent, c'est pas juste la saisie, le clic, quoi. C'est toute la gestion des documents, les papiers, les PDF dans tous les sens, les recherches d'infos qui n'en finissent pas, le risque de perdre un truc important. Ce que disent plusieurs analyses, et c'est intéressant, c'est que même quand les cabinets achètent de nouveaux logiciels, ils ne revoient pas forcément leur façon de travailler. Ils collent les vieilles habitudes sur les nouveaux outils, en fait. Ah, donc le problème serait moins l'outil que l'organisation, la méthode. On a des outils modernes, mais on s'en sert comme des anciens, c'est ça. C'est un risque, oui. Et les sources le pointent bien. Si on ne repense pas les processus, l'outil seul, il fait pas de miracle. Et cette inertie, elle a un coût. Pas seulement en temps perdu, mais en rentabilité directe pour le cabinet. Et puis, faut le dire, en frustration pour les équipes, qui font ça toute la journée. Ce qui nous amène à un autre point sensible, très présent dans les documents IA, la pression sur les équipes, les RH. On a parlé des difficultés à recruter, surtout les profils avec de l'expérience, mais il y a aussi l'image du métier, non? Les sources parlent d'une image parfois un peu routinière, pas très fun. Oui, et c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Les tâches manuelles, répétitives, ça nuit à l'attractivité. Du coup, c'est dur de recruter, du coup, ça met plus de pression sur ceux qui sont là, et ainsi de suite. Ce que suggèrent d'ailleurs les sources, c'est que les jeunes, ce n'est pas tant l'expertise comptable ou juridique qui les rebute, c'est plutôt l'idée de passer des heures sur des trucs sans grande valeur intellectuelle. Donc l'IA, en automatisant ça, elle pourrait devenir un levier d'attractivité. C'est assez paradoxal, mais intéressant. Intéressant, oui. Et si on regarde du côté des clients, leurs attentes, leurs frustrations, qu'est-ce qu'on en dit dans les analyses? Ah, les clients. Ils sont plus exigeants, c'est sûr. Ça ressort très fort. Le besoin numéro un, c'est la réactivité. On a des chiffres, 15% de clients qui se plaignent de la lenteur. 11% qui disent « mon expert n'est pas assez dispo ». C'est pas négligeable. La transparence sur les prix, les honoraires, c'est aussi un sujet. 17% d'insatisfaits là-dessus. Et puis, la communication, parfois jugée trop technique ou pas assez fréquente. Et le manque d'outils digitaux pour eux, pour les clients? Genre un portail pour suivre son dossier en ligne, c'est mentionné aussi comme un frein, n'est-ce pas?
Tout à fait. On est à une époque où on suit nos colis Amazon en temps réel, nos comptes en banque sur appli. Les clients attendent un peu la même chose de leur expert comptable ou de leur avocat. Un simple portail client, bien fait, ça peut déjà changer beaucoup de choses pour la satisfaction. D'accord, donc défi interne, attente client, et à ça s'ajoute la pression extérieure, j'imagine. La concurrence des offres low cost ou 100% en ligne, les obligations réglementaires qui se renforcent, la facture électronique pour des millions d'entreprises d'ici 2026-2027, et puis il y a la menace des cyberattaques. Ça, c'est un sujet brûlant pour les cabinets qui détiennent tellement de données sensibles. Ah oui, absolument. C'est en fait des cibles idéales, malheureusement. Les sources rappellent cet incident Coexis en 2023. 1200 cabinets touchés, paralysés. C'est un risque énorme. Et il ne faut pas oublier non plus le cadre réglementaire qui se met en place autour de l'IA elle-même. Le UEA Act. Ça arrive vite, dès cette année. Ça va imposer des règles sur la transparence, la gestion des risques. Bon, le tableau est complexe, on va dire. Pression sur les coûts, sur les talents, pression des clients, pression réglementaire, sécurité. Face à tout ça, l'IA, elle est vue comment dans les SOSAOPS? Comme une menace de plus ou une bouée de sauvetage? Clairement comme une opportunité. Une opportunité stratégique majeure. C'est vraiment le message qui domine dans tout ce qu'on a lu. L'idée centrale, répétée partout, c'est « utilisons l'IA pour automatiser ce qui peut l'être ». Les tâches répétitives, standardisées, à faible valeur ajoutée. Le but, dégager du temps qualifié, du vrai temps, pour que les experts comptables, les avocats, puissent faire ce que la machine ne fera jamais. Le conseil stratégique pointu, l'analyse fine, la relation humaine avec le client, l'anticipation. D'accord, l'objectif est clair. Libérer du temps pour la vraie valeur ajoutée. Mais alors, très concrètement, c'est quoi les exemples d'applications d'IA qui reviennent le plus souvent? Alors, le premier cas d'usage, et c'est sans doute le plus évident, le plus mature, c'est l'automatisation de la saisie comptable. Là, on parle d'utiliser l'OCR intelligent. L'OCR, c'est la reconnaissance de caractère, la machine qui lit un document, pour simplifier, et on combine ça à l'IA. L'IA va extraire les infos clés des factures, les classer et même faire les rapprochements avec la banque, notamment grâce à l'open banking, qui permet d'accéder aux données bancaires de façon sécurisée. Et on a une idée des gains potentiels? C'est chiffré? Oui, et c'est assez parlant. Les sources évoquent des gains de productivité de 30 à 50% sur ces tâches-là. Le retour sur investissement, le fameux ROI, il est souvent très rapide. On parle de 3 à 12 mois dans certains cas. On lit même que ça peut diviser par 5 le coût de traitement d'une facture. Des outils comme Cegidloop, Pennylen, Dext, Amicomta sont souvent cités sur ce créneau. Il y a un témoignage qui m'a marqué, quelqu'un qui explique qu'une tâche qui lui prenait une demi-heure, maintenant c'est 10 minutes. 10 minutes au lieu de 30. Oui, sur une journée, ça fait une sacrée différence. Et à part la saisie, quoi d'autre? La génération documents. Automatisée, bien sûr. L'IA peut aider à préparer les bilans, les liasses fiscales, mais aussi des rapports juridiques un peu standards, des mémos, des synthèses. Là, on pense aux IA génératives type GPT-4, vous voyez? Celles qui savent rédiger. Elles peuvent faire des brouillons, résumer des textes longs. Les gains estimés, c'est autour de 20-30% de temps de rédaction en moins. On imagine bien pour les documents récurrents, oui. Et pour l'interaction avec les clients, il y a des choses. Oui, les assistants virtuels, les chatbots, si vous préférez. Ça, c'est très prometteur. Ils peuvent répondre aux questions simples et fréquentes des clients 24 heures sur 7. Où en est mon dossier bonjour? C'est quoi les prochaines échéances fiscales? Ce genre de choses. Ça libère énormément de temps aux collaborateurs et ça donne une image de réactivité. Et d'ailleurs, ces chatbots, on peut aussi les utiliser en interne pour aider les salariés. Les sources estiment que ça pourrait réduire jusqu'à 40% des demandes simples et améliorer le NPS, le Net Promoter Score, qui mesure la satisfaction client de 15 points. L'outil Samia est cité comme exemple. L'IA peut aussi aider pour le contrôle, l'audit, j'imagine, pour vérifier que tout est correct. Absolument. C'est le domaine de la détection d'anomalies et de l'audit continu. L'IA, elle peut analyser en temps réel des volumes énormes de données comptables. Elle va repérer des erreurs, des incohérences ou même des schémas un peu bizarres qui pourraient indiquer une fraude. C'est beaucoup plus puissant qu'un contrôle par sondage, forcément. Il y a un ROI qui a été documenté dans une ETI, une entreprise de taille intermédiaire dans l'assurance, 65% de réduction des anomalies manuelles et des économies jusqu'à 150 000 € par an. Ce n'est pas rien. Pennylan, Cegidpulse, Income sont des noms qui reviennent. Et puis, il y a tout le volet conformité, non? Le KYC, tout ça. Oui, exact. L'automatisation du KYC, Know Your Customer,
vérifier qui est le client, et plus largement la conformité LCB-AFT, la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. L'IA peut automatiser la vérification des pièces d'identité, le contrôle par rapport aux listes de sanctions, etc. Ça réduit les risques pour le cabinet et ça accélère l'arrivée des nouveaux clients. Une source cite l'outil Quanta et parle même d'une évolution du rôle des pros, qui deviendraient des architectes de la conformité algorithmique. J'aime bien la formule. Architecte de la conformité algorithmique. Oui, ça montre bien le changement de posture. On n'est plus dans l'exécution pure, mais dans la conception, la supervision. Et pour aller encore plus loin, l'analyse prédictive, c'est possible aussi. Ah oui, ça c'est un autre domaine passionnant que les sources mettent en avant. Utiliser l'IA pour analyser le passé, le présent, et essayer d'anticiper l'avenir. Prévoir la trésorerie d'un client, évaluer le risque qu'un litige éclate, identifier des pistes d'optimisation fiscale avant même que le client y pense. C'est là qu'on voit vraiment poindre ce rôle de conseiller augmenté. Les sources parlent de ROI potentiel très élevé, parfois jusqu'à 300% sur des projets prédictifs bien ciblés. Dans le juridique, spécifiquement, les gains de temps ont l'air aussi assez spectaculaires, d'après ce qu'on lit. Oui, les exemples sont frappants. La rédaction automatique de contrats simples, standards, les NDA, accords de confidentialité, certains contrats de travail, l'accélération de la recherche juridique, des outils qui moulinent toute la jurisprudence, Open Justice est cité, et surtout la revue documents lors des audits, les fameuses due diligence. Il y a un cas dans les sources, c'est assez incroyable. Une tâche de revue de contrat qui prenait 92 minutes, réduite à 26 secondes par l'IA. C'est fou. Des outils comme Harvey, Legal Pilot, Cleos, Genial for Search sont mentionnés. 92 minutes à 26 secondes, c'est presque vertigineux. Mais ce qui ressort de tout ça, et les sources le répètent sans cesse, c'est que l'impact, ce n'est pas juste une question de productivité, de coût. Bon, c'est beaucoup plus large que ça. L'IA, ça améliore la qualité du travail en réduisant les erreurs humaines, ça renforce la conformité, ce qui est vital dans ces métiers, ça augmente la satisfaction des clients, plus de réactivité, plus de proactivité. Ça peut même, on l'a dit, rendre le métier plus attractif pour les jeunes. Et, point important, ça ouvre la porte à de nouveaux services, facturables cela. Du conseil plus stratégique, du reporting en temps réel. D'ailleurs, un chiffre intéressant, 57% des boîtes pionnières dans l'IA financière disent avoir eu un ROI supérieur à ce qu'elles attendaient. Bon, alors, le potentiel est là, les usages sont concrets, le ROI semble bon. La question logique, c'est comment on fait ? Comment un cabinet, petit ou grand, peut se lancer concrètement ? Les rapports parlent de feuilles de route, mais ils insistent aussi sur le besoin d'être accompagnés. C'est là qu'interviennent des acteurs spécialisés, c'est ça ? C'est exact. La transition vers l'IA, ce n'est pas juste acheter un logiciel sur étagère. Ça demande de repenser ses méthodes, de former les gens, de gérer le changement. C'est un vrai projet. C'est pour ça qu'on voit émerger des entreprises spécialisées qui accompagnent les cabinets. Justement, une des sources qu'on avait, c'est une brochure de l'agence Shift AI. Ça illustre bien comment ce type d'acteur se positionne. D'accord, regardons cet exemple alors. Shift AI, comment il se présente ? Alors, Shift AI se définit comme une agence spécialisée dans la création d'agents intelligents et le développement d'applications qu'ils appellent agentiques. Leur promesse, c'est d'aider les entreprises à automatiser, optimiser et accélérer leur croissance grâce à cette approche basée sur des agents IA. Des agents intelligents, des applications agentiques, ça veut dire quoi concrètement ? Dans leur offre, qu'est-ce qu'ils proposent exactement ? En gros, un agent IA, c'est un programme qui peut agir un peu tout seul pour faire une tâche précise. Shift AI propose par exemple de développer des agents sur mesure. Ça peut être des agents commerciaux pour aider à trouver des prospects ou suivre les clients, des agents marketing pour créer du contenu ou faire du SEO, des agents opérationnels pour automatiser des tâches internes, administratives, ou même des agents experts qui peuvent analyser des documents ou faire de la veille. On voit tout de suite le lien avec les besoins qu'on a listés. Les assistants virtuels, l'analyse de documents, etc. D'accord, donc ils ne vendent pas juste un logiciel standard, ils créent des solutions vraiment adaptées, basées sur ces agents. C'est ce que leur brochure met en avant, oui. Ils parlent de construire des applications agentiques clés en main, c'est-à-dire des solutions complètes, avec une interface pour l'utilisateur. Ils citent des technos comme React ou Next.js, et toute la mécanique derrière, Face API, Java Spring Boot. Ils mentionnent aussi des outils pour faire travailler plusieurs agents ensemble, comme LangGraph ou Crew AI, pour des tâches plus complexes. L'idée, c'est vraiment le sur-mesure pour le cabinet. Et l'intégration avec ce que le cabinet utilise déjà, ça doit être crucial ça. Ah oui, absolument. Et ils insistent là-dessus.
Ils disent pouvoir connecter ces agents et ces applications aux systèmes existants. Que ce soit les CRM comme HubSpot ou Salesforce, les suites bureautiques Microsoft 365, Google Workspace, les outils financiers comme Conto, et surtout les logiciels métiers, les ERP, les autres SaaS. C'est essentiel pour que l'IA ne soit pas un truc à part, mais qu'elle s'intègre vraiment dans le quotidien du cabinet. Et il propose aussi du conseil en amont, pour aider le cabinet à savoir par où commencer, où l'IA serait la plus utile. Oui, il propose un service d'audit et de conseil IA. L'idée, c'est de commencer par regarder comment le cabinet fonctionne aujourd'hui, identifier les points faibles, les tâches qui pourraient être automatisées. Ensuite, ils évaluent le potentiel de gain, le ROI attendu, et ils aident à construire un plan d'action concret basé sur les agents IA. Ça colle assez bien avec ce que recommandent les rapports IA. Ne pas se lancer au hasard, mais commencer par une vraie analyse. Et l'humain dans tout ça, l'accompagnement des équipes, la formation. C'est prévu aussi dans leur offre, oui. Des ateliers pour expliquer ce qu'est l'IA, les agents, des formations pour savoir utiliser les nouveaux outils et du support bien sûr. C'est indispensable pour que ça prenne. L'adoption par les équipes, c'est vraiment la clé du succès. Ils ont aussi une offre plus spécifique, un SaaS pour le personal branding, aider les dirigeants à mieux communiquer grâce à l'IA. Donc, en résumé, l'approche qu'ils décrivent dans cette brochure, elle vise à couvrir tout le chemin de l'analyse stratégique au début jusqu'à la mise en place technique sur mesure, en passant par l'intégration et la formation. L'accent est mis sur la personnalisation, le ROI qu'on peut mesurer et l'accompagnement. C'est un exemple, voilà, de la façon dont un partenaire peut aider les cabinets à faire ce saut vers l'IA. D'accord. Alors si on essaye de faire la synthèse de tout ça, on a un secteur, l'expertise comptable et juridique, qui fait face à pas mal de défis. Efficacité, recrutement, clients exigeants, réglementation. En parallèle, l'IA arrive comme une solution vraiment puissante, avec des applications très concrètes, des bénéfices qui semblent tangibles, prouvés. Et pour mettre ça en œuvre, eh bien, il y a des acteurs spécialisés comme Shift AI, dont on vient de parler via leur brochure, qui proposent l'expertise et l'accompagnement nécessaires. C'est une bonne synthèse, oui. Ce qu'il faut vraiment retenir, je pense, c'est que l'IA, ce n'est plus de la science-fiction pour ces métiers. Toutes les sources convergent. C'est un levier stratégique, là, maintenant. Et son impact, il va bien au-delà de juste gagner du temps ou réduire les coûts. C'est une chance de transformer le métier en profondeur, de le rendre plus intéressant, plus attractif, et de permettre aux professionnels de se reconcentrer sur leur vraie valeur ajoutée, ce qui fait qu'ils sont irremplaçables. Le conseil, la stratégie, l'analyse critique. L'IA comme copilote pour reprendre l'expression d'une source. Elle assiste l'expert, elle ne le remplace pas dans ses missions clés. Donc, le message pour les experts comptables, les avocats, tous ceux qui travaillent dans cet écosystème, il semble assez clair d'après les sources. L'IA est là. C'est une vague. Et il vaut mieux apprendre à la surfer plutôt que de la regarder passer, non? Oui, mais surfer cette vague, ça demande plus que d'acheter une planche, si on continue la métaphore. Les sources insistent beaucoup là-dessus. C'est une transformation globale. Il faut être prêt à revoir sa façon de travailler, à investir dans la formation continue des équipes pour qu'elles développent leurs compétences en analyse, en conseil. Et puis, il faut insuffler une culture d'entreprise qui valorise l'innovation, la valeur ajoutée, plutôt que de compter les heures passées sur des tâches répétitives. Le cabinet de demain, tel qu'il se dessine dans ses analyses, il sera augmenté par l'IA, oui. Certainement plus agile, plus efficace, mais peut-être aussi, et c'est le paradoxe, plus humain. Parce que recentré sur la relation, sur le conseil à forte valeur. Et pour laisser ceux qui nous écoutent avec une dernière question en tête, si l'IA gère de plus en plus l'analyse, la production, quelle compétence humaine va devenir la plus critique, la plus différenciante demain pour un expert comptable, pour un avocat? Est-ce que ce sera l'art de poser la bonne question à l'IA Intéressant. ou l'intelligence émotionnelle, pour accompagner le client dans une décision difficile qui dépasse les chiffres? Ou peut-être le sens éthique, cette capacité à juger dans les zones grises, là où la machine, elle, ne voit que du code. Vaste question. Une question ouverte, mais sans doute essentielle pour l'avenir, à méditer.